22. Je lis. Il est écrit. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Parole du Seigneur. Je suis venu pour quoi faire? Pour ouvrir ton intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Sur la base de cette parole, je vais demander à toute l'assemblée de se lever. Levons-nous, bien-aimés, et que chacun de nous fasse cette prière. Que chacun de nous ouvre sa bouche. Nous sommes dans un instant de prière. Ouvre ta bouche et demande à l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu sous cette grâce, demande-lui d'ouvrir ton intelligence. Nous sommes en prière. Prie que l'ange de l'Éternel sous cette grâce, il ouvre ton intelligence. Ange de Dieu, nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ. Ouvre l'intelligence du peuple de Dieu rassemblé ici. Éclaire l'esprit du peuple de l'Éternel, comme tu l'as fait pour Daniel. Ouvre l'intelligence de chacun ici. Ouvre l'intelligence du peuple de Dieu ici rassemblé. Que le Saint-Esprit de Dieu illumine l'intelligence de son peuple ici, afin que le peuple de Dieu sous cette grâce connaisse et expérimente ce que Dieu a en réserve pour chacun d'eux. Père, nous voulons capter l'intelligence qui vient de ton trône, car c'est avec elle que nous pourrons recevoir ce qui nous revient avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Papa, agis dans ta fidélité. Glorifie-toi en faveur de ton peuple ici présent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame l'Éternel ton Dieu. Et assieds-toi majestueusement dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Avant que je ne m'étale sur ce message, je voudrais m'attarder un peu sur un témoignage qu'il y a eu ici. C'est le témoignage de mon fils Lydias. Amen. Bien-aimé, est-ce que ça vous étonne son témoignage? Amen. Alléluia. La parole dit que c'est sans contrefit l'inférieur qui est vécu par le supérieur. Amen. Et lorsqu'on est sous une grâce, ce qui vient d'en haut, l'huile qui coule sur la tête, qui est répandue sur la tête d'Aaron, c'est ce que dit la Bible. C'est elle qui coule sur la barbe et qui se répand sur les vêtements. C'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, plusieurs fois, je vous ai dit ici, que quand je faisais les affaires, je ne cherchais pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est cette grâce. Lorsque Dieu me dit, va instruire et quitte mon peuple pour qu'il accède à l'élévation. Bien-aimé, je ne suis pas intéressé que tu viennes à l'élévation globale quand ta vie donne déjà. Parce que, alléluia, je ne suis pas intéressé. À l'élévation globale, tu viens quand ça ne donne pas. Dieu, mon Dieu, t'élève. Je veux t'entendre dire t'élève. Amen. Il t'élève. Et il t'élève de la manière où toi-même, tu ne diras pas que moi j'ai quand même fait comme ça pour que ça arrive. Non. Je me souviens le jour où j'ai reçu mon fils à mes bureaux.
je devais le suivre pour un. Le Seigneur m'avait mis à cœur de le faire basculer à une certaine échelle. Alléluia. Quand je lui ai dit ça, il a un peu souri. C'est pas ça. Amen. Alléluia. Quand Dieu m'a dit, l'enfant, si, amène-le, je veux lui communiquer les choses de dedans. Amen. Les choses de dedans. Amen. Viens. Je vais te faire basculer à un autre niveau. Où la première personne qui va regarder ta vie et dire que c'est ma vie ça. Alléluia, ce sera toi-même. Alléluia. Et puis lorsqu'il a commencé une succession de témoignages ici, j'ai ce mari, j'ai dit la chose est en marche. Amen. Et je t'ai dit, tu arriveras à un niveau où celui qui est ton patron viendra te demander tu fais comment. Parce que tous mes fils que j'ai alignés dans cette dimension, alléluia, ils expérimentent que cela. J'ai un de mes fils qui m'a parlé dernièrement et vous serez surpris de quelque chose très bientôt. Amen. Vous serez surpris de quelque chose très bientôt. Bien-aimé, quand un enfant est sous une grâce et que Dieu, ce Dieu-là opère de grandes choses dans sa vie, ces choses-là qu'il opère, c'est pour donner gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te dire, mon fils, aussi longtemps que tu seras dans cette dynamique, et aussi vrai que mon Dieu, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, va, équipe mon peuple, enseigne-le, équipe-le, pour qu'il accède dans les nations. Ce n'est que le début. Amen. Ce n'est que le début. Tu te souviens que parmi les marchés dont tu as parlé ici, je t'en avais parlé d'un, quand tu étais à mes bureaux. Amen. C'est venu vers toi, non? Ça s'est obtenu, non? Tu en auras d'autres. Amen. Et même ce que tu as eu dans cette entreprise-là, c'est le commencement. Parce que ce qui va venir après, Lord. Lord. À tous mes enfants, on demande quel est ton marabout. Même mon fils qui n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire, je ne veux pas que tu viennes aujourd'hui. Parce que je ne suis pas en train de voir une certaine clarté. Il y a beaucoup de combats qui sont en train de se mener chez lui là-bas. Je ne veux pas, je veux qu'il soit dans l'espace du territoire là, qu'il ne soit pas parti ce week-end-ci. Amen. J'ai un fils qui n'est pas ici, il est à Ignété. Il vient ici tous les week-ends. Sachez-le, pour certaines personnes qui sont ici, quand je les regarde, ils sont ici à 2 pas, ils sont incapables de payer 100 francs pour de marcher à pied s'il pleut. Lui, il paye combien? 4000 pour venir ici. Ignété, c'est 2000, 2500, non? Allez, 2000, 2500 retour. 5000. Pas en bâche. Pour venir au culte. Les gens sont ici. Et après, ils vont attendre qu'ils ont des vrais soucis. Des situations, ils viennent. Ah, pasteur Daniel, fais ceci. Tu n'es pas capable de te gêner pour Dieu. Je vais vous dire, et j'ai toujours eu coutume de le dire. Lorsque j'étais dans le monde, j'ai fait le travail de commercial. Et ceux qui me connaissent savent que quand je vendais mes produits, je m'arrangeais à ne vendre que des produits de bonne qualité. Et comme mes produits étaient bien, je me vantais avec les produits que je vendais. Donc, il y avait des endroits où des personnes à qui je ne proposais pas mes produits. Quand je te propose, quand tu t'intéresses, tu n'es pas capable d'acheter. Amen. Et je ne cours pas. Et heureusement, quand j'allais vers ceux qui sont destinés à ce produit-là, ils achetaient sans discuter. Pour ça, c'est quand j'étais dans le monde. Je me vantais avec des produits charnels qui étaient de bonne qualité. Et vous pensez qu'aujourd'hui, que j'ai le meilleur des produits. Alléluia. Aujourd'hui que j'ai Jésus et que je suis le vendeur, alléluia, que je vends, je propose Jésus. Tu penses que si je te propose, je vais aller même à quelqu'un qui prend Jésus avec la main gauche? Jamais. Quand je sens que tu ne prends pas Jésus, ton problème ne me gère pas. Parce que tu ne donneras pas la considération qu'il faut à ce Jésus-là. Amen. Bien-aimé, je ne suis rien sans Jésus. Je ne serais même plus vivant si Jésus ne m'avait pas fait grâce. Parce qu'on m'avait déclaré mort. Alléluia. Mais Jésus a dit, tu n'es pas mort. Alléluia. La mission que je t'ai donnée est encore là et tu l'accompliras. C'est pourquoi j'ai coutume de dire aux gens, je suis une personne vendue pour Jésus.
quand la chose de Jésus commence, si tu mets autre chose à côté, je te dis porte, tu vas avec. Amen. Et quand je suis comme ça, je connais la qualité, ce que Jésus est prêt à accorder à ceux qui espèrent vraiment en lui. J'ai coutume de dire aux gens, à ceux qui ne le savent pas, le moment est venu où lorsqu'on verra quelqu'un qui a réussi, on le verra avec sa Bible en main. Personne ne sera plus qualifié à réussir s'il n'a pas la Bible, s'il n'a pas Jésus. Le moment de l'accomplissement de la prophétie du livre de Michée, au chapitre 4, verset 1, est enfin arrivé. L'Éternel dit dans sa parole, il arrivera un temps, dans la suite des temps, où la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là où ta part va commencer là où pour les autres s'arrête. Abraham Jésus-Christ. Amen. J'ai voulu faire cette petite transition pour donner gloire à Dieu et pour célébrer ce qu'il est en train de faire dans la vie de son peuple sous cette grâce. Et je crois en Dieu que ce que ce Fils a expérimenté, ça va également s'étendre dans la vie de nombreuses personnes. Dites Amen. Amen. Nous sommes ici, nous attendons ceux qui sont dans la boue. Amen. Amen. Nous attendons ceux qui sont humiliés. Dites Amen. Amen. Et notre Dieu va laver la bouche. Notre Dieu va les refaire. Amen. Et notre Dieu va les tuner. Voilà le bon mot. Amen. Notre Dieu va te tuner. Amen. On va te regarder, on dira, mais c'est encore toi là ou c'est quelqu'un d'autre? Tu dis, c'est bien moi. Amen. Tu m'as connu hier lorsque je ne connaissais pas Jésus. Mais j'ai rencontré Jésus. Jésus m'a tué. Si tu es cette personne, ton Amen serait bien meilleur. Alléluia. Bien-aimé, celui dont l'ange de l'Éternel ouvre l'intelligence est une personne qui reçoit automatiquement et miraculeusement la connaissance de Dieu. Et l'ange de l'Éternel va ouvrir votre intelligence. L'ange de l'Éternel va ouvrir votre intelligence aujourd'hui. Et c'est la connaissance. Alléluia. Il va ouvrir ton intelligence automatiquement à la connaissance de Dieu. Dites Amen. Et c'est la connaissance qui va te permettre d'être élevé partout où tu iras et dans tout ce que tu feras. Amen. C'est la connaissance que tu recevras. C'est cette connaissance-là qui va te permettre d'être élevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est candidat à l'élévation? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est candidat à l'élévation? Alléluia. La connaissance que tu vas recevoir ce dimanche va te permettre d'être élevé. Dis Amen. Ça fera en sorte que partout où tu iras, alléluia, tu seras élevé. Dans tout ce que tu feras, tu seras élevé. Dis Amen. La connaissance de Dieu ainsi que les choses de Dieu est ce qui fait triompher l'homme en face l'homme. Je disais tantôt que la connaissance de Dieu ainsi que les choses de Dieu est ce qui fait triompher l'homme face aux manœuvres du monde et du diable. Amen. C'est la connaissance de Dieu et la connaissance des choses de Dieu qui font triompher l'homme face aux manœuvres du diable et à celles du monde. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Parce que le monde étant soumis au diable, l'intelligence du monde est également soumise. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes est soumis à Satan. Et puisque le monde est soumis à Satan, l'intelligence qui provient du monde
est également soumis à Satan. Est-ce que je vous parle? Ce qui fait donc, bien-aimés, qu'on ne peut en aucun cas envisager de réellement s'épanouir en ce monde-ci en conservant l'intelligence que nous communique le monde. Tu ne peux pas espérer t'épanouir dans le monde où nous sommes si tu veux conserver l'intelligence du monde. Amen. Parce que l'intelligence du monde, par exemple, est une intelligence qui est captive de Satan. Si tu te rends compte que ta manière de raisonner, ta manière de penser est exactement la même que tout le monde pense. Amen. Il faut que tu saches que dès lors que tu fais cela, tu es dans le même bateau que tous ceux qui sont maintenus captifs de Satan. Amen. Donc si tu veux t'épanouir dans ce monde qui est contrôlé par Satan, ce n'est pas en cherchant à avoir la même intelligence que Satan a communiqué aux gens du monde. Est-ce que je te parle? Tu dois t'efforcer à acquérir une intelligence nouvelle. Et cette intelligence-là, c'est l'intelligence de Dieu et des choses de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas cette intelligence-là, tu vas te battre, mais tu risques de te battre pour courir à ta perte. L'intelligence des choses de Dieu, c'est Dieu qui te la donne. Dis Amen. C'est Dieu qui te la donne. Amen. C'est Dieu qui te donne l'intelligence des choses de Dieu. La Bible dit que l'ange Gabriel est descendu. Il est descendu vers Daniel. Amen. Pour lui ouvrir l'intelligence. Afin qu'il ait la connaissance des choses de Dieu. Mais pour que cela se fasse, il a d'abord fallu que Daniel soit dans la recherche de l'intelligence de Dieu. Dis Amen. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent acquérir l'intelligence de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent acquérir l'intelligence de Dieu? Puisque tu le veux, je peux t'annoncer que l'ange de Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Et tu obtiendras la connaissance des choses de Dieu. Dis Amen. Et acclame pour cette parole.